Zvachim Daf Yud Zayin. On a vu dans la Mishnah que le Tvulium, celui qui s'est trempé au mikvé, et qui n'est pas taor complètement puisque le soir n'est pas encore arrivé, l'ashken n'est pas encore arrivé. Donc les tmeim de la Torah en général, tant que l'ashken n'est pas arrivé, ils sont encore tmeim, malgré qu'ils se sont déjà trempés au mikvé. Ce Tvulium là, il est pas sous l'avoda. La Gemara l'apprend du passage qui dit Kdoshim yu velo yechalelu. Kdoshim yu, ils doivent être kdoshim, pas tmeim, velo yechalelu. De là, on apprend que le tamé, on l'apprend d'ailleurs. Donc, ce pasuk-là, il vient nous apprendre que le tvulium aussi, il ne peut pas faire d'avoda. S'il a fait une avoda, il peut pas faire d'avoda velo yechalelu. De manière à ce qu'il ne profane pas l'avoda, qu'il ne la rende pas pasoul. De là, on apprend que s'il a quand même fait l'avoda, il est possède l'avoda. La Gemara l'apprend d'une Gzera Shava. Ici, s'écrit velo yechalelu. Et à propos de la Tourma aussi, s'écrit le mot chilul. De la même manière que, donc, celui qui rend la tourma tamé, qui est d'ailleurs le tvulium, c'est de lui qu'il s'agit ici quand on dit velo yechalelu, c'est le tvulium qui est pasoul la avoda. La Gemara ensuite explique pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin d'écrire que le tamé est pasoul la avoda 3 fois. Une fois à propos du tamé, une deuxième fois à propos du tvulium, donc qui s'est déjà trempé au mikvé, mais qui n'a pas encore attendu son soir, son Haarev Shemesh le soir, et enfin un plus léger degré de Touma qui s'appelle Mechusar Kippurim, c'est le tamé qui s'est trempé au mikvé et qui est attendu le soir, mais il n'a pas encore amené ses korbanot puisqu'il y a certains tmeim comme le Zav Zava, Metzora et Yoledet qui doivent amener des korbanot pour se rendre purs, pour compléter leur Tahara. Tant qu'ils n'ont pas amené ces korbanot-là, il s'appelle Mechusar Kippurim. Il lui manque sa kapara. Il a encore un certain degré de Touma légère. Celui-ci aussi est pasoul la avoda. Donc la question se pose, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin d'écrire à propos des 3 tmeim, donc du tamé, du tvulium et du Mechusar Kippurim, qu'ils sont tous psulim la avoda. La Gemara explique qu'on ne peut pas apprendre un de l'autre. On ne peut pas non plus apprendre un des deux autres. On ne peut pas apprendre par exemple Mechusar Kippurim du tamé du tvulium, puisque le Mechusar Kippurim il est kasher pour la tourma, donc il peut manger de la tourma. La tourma n'est pas tumée quand il la mange. Donc sa tourma est plus légère que le tamé et le tvulium. Donc on aurait dit qu'il est kasher pour la voda, c'est pour ça que la Torah a besoin d'une autre dracha pour dire que lui aussi est pasoul. Le tvulium aussi, on ne peut pas l'apprendre des deux autres, donc du tamé et du Mechusar Kippurim, puisque le tvulium, sa tahara, elle va venir d'elle-même dès que la shkia viendra. Tandis que le tamé, il doit faire un maaseh, il doit se tremper au mikvé. Le Mechusar Kippurim aussi, il doit faire un maaseh d'amener ses korbanot. Donc, on ne peut pas prendre le tvulium des deux autres, du tamé et du Mechusar Kippurim. Et là, la Gemara s'étonne un peu en disant, mais pourtant, le Mechusar Kippurim, il a un degré de touma plus léger que le tvulium. Puisqu'il est déjà tvulium, il ne lui manque que les korbanot, il s'est déjà trempé au mikvé, donc il est déjà tvulium. Des fois, il est même plus que tvulium. Il a déjà attendu son... Non, il est toujours mieux que tvulium, puisqu'il a déjà passé son Haarev Shemesh, le soir est déjà arrivé, il ne lui manque que les korbanot. Donc, on aurait pu apprendre a priori le tvulium du Mechusar Kippurim. Si le Mechusar Kippurim il est pas soul, qu'elle va remarquer que le tvulium qui est moins tamé, qui est plus tor que le Mechusar Kippurim, qui doit être tor, répond la Gemara. Le Mechusar Kippurim est quand même, selon cet avis-là, plus tamé que le tvulium. C'est-à-dire, un tvulium qui n'a pas de korbanot à amener, qui n'a que à se tremper au mikvé et à attendre le soir, celui-ci, une fois qu'il s'est trempé au mikvé, il a un degré de tahara mieux que le Mechusar Kippurim, même après s'être trempé au mikvé et avoir même attendu son soir. Ce Tana pense que le Mechusar Kippurim est autant tamé que le Zav lui-même. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas amené son korban, il reste à son même degré de Touma. La Gemara, par la suite, propose d'expliquer une machloket Tanaïm en disant qu'ils sont en machloket à ce sujet-là, à savoir si le Mechusar Kippurim, il garde son même degré, son premier degré de Touma initial, ou bien on dirait que sa Touma s'est un petit peu allégée. Et la Gemara ramène là-dessus une machloket
qui dit un mechoussar kippurim qui aurait brûlé la paradouma, est-ce que c'est kasher ou pas? Machloket. La Gemara propose d'expliquer que la machloket est à savoir effectivement, est-ce que le mechoussar kippurim est comme un tvulium classique, et donc il est kasher, puisque le tvulium, puisqu'il s'est déjà trempé au mikvé, il est kasher pour faire la paradouma, ou bien le Tana, ou bien on dirait que non, le Tana qui pense que ce mechoussar kippurim est pas soul de brûler la paradouma, il pense que le mechoussar kippurim il est plus tamé encore que le tvulium, puisqu'il a gardé le même degré de touma qu'avant même sa tvila. Donc, on dirait ici qu'il y a une machloket Tanaïm à ce sujet-là. La Gemara repousse en disant que non. Selon tout le monde, on pourrait dire que le mechoussar kippurim a gardé son degré de touma initial, comme un zav. Simplement, la machloket est à savoir, est-ce que quand la Torah a dit qu'un tvulium est kasher pour la paradouma, est-ce qu'elle voulait dire par là n'importe quel tvulium, aussi bien un tvulium classique comme celui qui n'a que à se tremper au mikvé attendre le soir, par exemple celui qui a touché un chéret, ou même un mort, qui quand il finit sa tara, il ne lui reste qu'à se tremper au mikvé attendre le soir, il n'a pas de korbanot à amener. Donc est-ce que c'est de ce tvulium que la Torah parle en disant qu'il est kasher pour la paradouma, ou bien quand la Torah dit que le tvulium est kasher, elle parle de tous les tvuliyom, même ceux qui sont mechoussar kippurim, qui ont besoin d'amener encore un korban, comme le zav, comme le metzorel et yoledet, qu'ils doivent amener encore leur korbanot, et malgré que leur touma est plus importante qu'un tvulium classique, puisque la Torah a dit qu'il est kasher pour la paradouma, elle parlait de lui aussi, et donc ils sont tous ksherim.